Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News. Aujourd'hui, nous avons consacré le non-comète de la pensée du sénateur Temongonde Monsaï, un sénateur indépendant au niveau de la Chambre haute du Parlement. Il va donner sa réflexion basée sur la consultation nationale adressée par le chef de l'État le 23 octobre dernier. Nous allons vous laisser suivre ces analyses exclusivement dans ce nouveau numéro. On va y revenir. Quand les choses n'évoluent pas, il faut changer aussi le système. Parce qu'un système a un devoir d'être changé par un autre système. Alors, par conséquent, le chef de l'État a pris connaissance en réalité que ce jeu politique qui se faisait voir ne donne pas une aspiration correcte à l'aspiration de la population. Il est dans l'obligation de modifier et aussi de rectifier le tir. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je soutiens cet avis-là. Peut-être si les choses ne pouvaient plus marcher bien avant, avec cette modification actuelle, on peut au moins faire un peu pour la population. Parce que ce qui importe n'est pas nécessairement nos avis, mais c'est que la population nous avait mandaté à faire. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit les députés et les sénateurs qui sont élus aussi à second lieu, nous avons un mandat vis-à-vis de notre population et nous devons tout faire pour amener que ce soit la paix, le développement, pour que la population s'y retrouve. Je pense que le chef de l'État a très bien fait de dire que non. Et vous pouvez aussi voir comment le chef de l'État, quand il donnait son discours, vous pouvez voir le geste qu'il le plaçait, son regard, exprimer son sentiment, et tous ces sentiments lui poussaient à prendre une nouvelle voie. C'est parce qu'il n'était pas sûr de la voie qu'il avait prise l'autre fois. Actuellement, il veut maintenant changer. Donc, si nous sommes sérieux, nous devons le soutenir. C'est parce que lui aussi, en étant chef de l'État, on dit qu'il est le symbole de l'unité. C'est-à-dire sa vision ne doit pas être la sienne seule, mais sa vision doit au moins regrouper toute aspiration du peuple congolais. Donc moi, j'embarque sur le même point d'égalité que le chef de l'État. Nous ne pouvons pas être si pessimistes, parce que comme un homme de science, quand je prends une stratégie, ça échoue. Je suis dans l'obligation de changer, mais cela ne veut pas dire que le fait de changer à 2, 3, 4 reprises, j'échouerai toujours. Non, pas du tout. Donc, je suis à la recherche d'une réussite. Et je dois nécessairement être dans la position où je dois modifier. Vous voyez, quand vous prenez un chemin et c'est déjà sablonné, il faut chercher un autre chemin, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple comme homme de Dieu. Quand les mages sont venus donner des dons auprès de Jésus, hein, le petit enfant qui était né, mais c'était le roi, mais les gens ne savaient pas. Mais quand les mages étaient là, ils ont offert des dons. Et après tout, ils devraient rentrer. Ils avaient pris le premier chemin. Mais l'ange leur avait averti, il ne faut pas prendre ce chemin. Il faut rentrer en prenant un autre chemin. Et c'était le chemin qui a sauvé leur vie. Qui sait que le nouveau chemin que le chef de l'État veut prendre peut être salutaire pour la population congolaise. Accordons-lui la chance de le faire et voyons comment est-ce que cela va aboutir. Nous ne devons pas être si pessimistes que rien de nouveau sera là. Bon, peut-être ceux qui ne veulent pas, on ne sait pas leur aspiration du tout. Mais pour moi, je suis un peu optimiste et très objectif. Si le chef de l'État pourrait au moins
étaler des choses réelles et aussi essayer un peu de prendre ce nouveau chemin en bon état, je pense que le succès serait là. Sûr, pourquoi pas? C'est parce que, vous savez, en étant aussi homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu, ça fait 33 ans. J'ai été le président et représentant légal d'une grande communauté dans le Grand Équateur. J'ai servi au niveau de l'Église du Christ au Congo comme secrétaire général en charge de la santé publique. Et j'ai servi dans le projet de développement, ainsi de suite. Je dois vous rassurer que ce sont les confessions religieuses qui peuvent au moins émettre les avis réels de la population. Je vous l'ai dit. Pourquoi? C'est parce que les confessions ou les religieux sont ceux qui approchent la population. Je dois vous garantir que tous ceux qu'on parle de la population, nous les appelons les fidèles. Et les fidèles chrétiens, que ce soit catholiques, protestants ou kibanguistes, j'en passe, ce sont des gens qui vivent ensemble avec la population. C'est le même peuple. En politique, on appelle la population. Chez nous, les chrétiens, nous les appelons les fidèles. Donc, ici, en RDC, il constitue 70% de la population congolaise. Donc, la population congolaise est chrétienne. Alors, vous allez voir que les confessions religieuses ou les leaders d'opinion religieuse, ce sont ceux qui vivent de jour en jour avec la population. Alors, si le président national de l'Église du Christ au Congo promet maintenant de soumettre un mémo, le chef de l'État doit prendre ça au sérieux. Et ça serait vraiment les désirs de la population. Alors, c'est simple, hein? Mais si vous voulez faire fi de ça, ce sera autre chose. Peut-être les hommes politiques peuvent aussi vous embarquer dans un autre chemin que vous allez regretter après tout. Parce que les religieux comme tel n'ont rien à faire. Autre chose que seulement reporter ce que la population veut. S'ils disent qu'il n'y a pas d'électricité, c'est vérifiable. Quand ils disent qu'il n'y a pas de route, vous trouverez qu'il n'y a pas de route. S'ils disent que nous vivons affamés, il faut croire. Donc s'ils disent qu'on ne nous a pas payé, ça fait 8 mois, il faut croire. C'est vérifiable. Et c'est seuls les hommes religieux qui peuvent dire la vérité devant le chef de l'État que voilà la réalité, c'est ça. Mais pour la plupart des cas, nous aussi, nous voulons tirer des ficelles sur nous et des fois nous gaffons aussi. Mais en tout cas, moi, je soutiens sans faille la position du président national de l'Église du Christ au Congo, s'il veut faire ça, que le chef de l'État entende maintenant qu'il y aura une vérité qui s'en sortira. Quand on prend un autre chemin, ça sous-entend que le premier chemin pris n'a pas abouti à un bon port. Devons-nous continuer avec ça? Ou devons-nous simplement modifier tout petit peu et voir si Dieu va nous faire grâce? Donc c'est dans ce sens-là. Je sais que toute coalition a été souvent correcte si on arrive à un bon aboutissement. Et j'avais donné un exemple d'un greffage. Donc quand vous essayez un peu de faire le greffage d'une plante à une autre, il faut chercher à voir si cette plante est compatible à l'autre. Si la manière de gérer ces pays d'une manière diamétralement opposée, on doit chercher que cette coalition doit être sincère. La coalition est quelque chose de constitutionnel et nous devons au moins l'appuyer. Mais cela ne veut pas dire que vous devez toujours rester là avec cette coalition si vous savez que vous n'allez pas très bien avancer. Il faut modifier. C'est ça, c'est ce que moi je vois. Donc,
il faut la compatibilité, c'est-à-dire la vision doit être partagée entre ces deux partis en coalition. Mais si les deux partis ne s'attendent pas, mais qui va souffrir? C'est la population. C'est la population. Mais quand je dis la population, c'est eux-mêmes aussi. Si la machine politique est bloquée, si tout le monde est bloqué. Et moi qui prône souvent pour la paix et pour la bonne collaboration, il y a des choses que nous pouvons même régler au couloir, pas en public. Et les choses peuvent avancer. Vous voyez, et puis moi je soutiens que je ne suis ni contre ceux qui veulent ou ceux qui ne veulent pas, mais je donne mon avis. C'est quelque chose de stratégique. Si vous prenez un chemin, et si ça ne colle pas, il faut faire un demi-tour. Dans un langage biblique, on parle de la conversion. Vous avez pris un chemin et vous voyez que ce chemin vous amène à la perdition. Il faut faire un demi-tour. Et c'est ça la conversion. Nous pouvons dire que la politique doit avoir une conversion correcte pour faire avancer la population congolaise. Si pas ça, je pense que nous tous, nous allons regretter là où nous y serons. Mais la meilleure, la bonne chose, je vous donne encore un autre exemple. Un seul véhicule, une voiture, qui a deux volants, n'est-ce pas? Et l'autre veut prendre gauche, l'autre chauffeur veut droite. Vous imaginez ce qui va arriver. Le véhicule ou la voiture va s'arrêter. C'est parce que seul véhicule ne peut pas être dirigé dans deux directions diamétralement opposées. Par conséquent, full stop doit être maintenant cette garantie. Donc, tout va s'arrêter. Alors, c'est pour dire simplement que, ou bien vous êtes le chauffeur, vous passez confiance à seul chauffeur qui peut préserver votre vie si vous êtes dans la même voiture. Et puis on avance, on aboutira à la destination. Donc je pense que cette nature-là est tellement sociale et peut être comprise par tout le monde. Mais quand on ne veut pas suivre ce système, cette théorie qui est si simple que bonjour, on aboutira vraiment à des désastres. Ça ne serait pas correct. Donc moi, j'aurais souhaité que tout le monde revienne. Et puis, vous voyez, aux États-Unis, quand ça barde, vous trouverez quelqu'un qui va dire « I am American ». Cela veut dire que vous êtes Américain, moi je suis Américain. Pourquoi devons-nous nous chamailler, n'est-ce pas? C'est de là où ils doivent chercher les traits d'union pour qu'ils collaborent. Ici au Congo, nous devons avoir cette mentalité. Je suis Congolais. Et mon ami là, bien qu'il a une divergence d'opinion, il est Congolais. Par conséquent, nous devons collaborer pour le bien-être de notre population. L'intérêt commun doit nous unir. L'intérêt commun doit nous unir par rapport à nos divergences. Même dans une famille, moi et mon épouse, on ne peut pas s'entendre sur un point. Mais il faut l'autre cède la faveur à son partenaire et les choses vont avancer, c'est tout. Ça, ce sont des moindres choses. Et à l'église, on appelle ça pardon. Vous demandez pardon, bon, essayons d'abord le vôtre, si ça ne tient pas, vous allez prendre le mien. Et c'est tout, on avance. Au lieu de vivre de bras de fer. On dit quand les deux buffles s'affrontent, c'est la pelouse qui souffle. Mon message pourrait être pour mes amis hommes politiques, c'est de laisser primer l'aspiration de notre peuple, avoir le souci de leur bien-être, chercher à voir qu'ils ont de bonne santé, chercher à voir qu'il y a des routes qui peuvent se déplacer bonnement.
il y a de l'éducation, qu'on peut au moins préparer l'avenir des futurs leaders de notre pays. La santé, les logements, tout. Donc, vous voyez, et si nous avons ça, nous mettons ça comme priorité, je pense que la population sera très fière de nous. Il va dire qu'ils nous ont mandatés et nous avions accompli maintenant une tâche vraiment noble. Mais quand nous laissons leurs aspirations et nous faisons les nôtres, un jour, nous serons redevables devant cela. Et à ce moment-là, vous allez voir que le souverain primaire va sanctionner. Trouvez l'information à la source avec toute crédibilité. C'est ici sur Top 243 News. Mesdames et messieurs, côté, tout le plaisir était de notre côté pour vous présenter ces nouveaux numéros spécialement consacrés à votre magazine sur les analyses du sénateur indépendant Temongonde Sanguma, qui a donné un point de vue sur l'adresse du chef de l'État. Merci pour votre fidélité. À nous revoir très bientôt. Bye.